Tu te demandes peut-être pourquoi une organisation qui envoie des rovers sur Mars et des télescopes à des millions de kilomètres de la Terre utilise encore des ordinateurs qui semblent sortir des années 90. C'est une question fascinante qui révèle des vérités surprenantes sur la technologie spatiale et les contraintes uniques de l'exploration de l'espace. Quand tu regardes les images des centres de contrôle de la NASA, tu vois effectivement des écrans qui paraissent archaïques comparés à ton smartphone. Des interfaces textuelles vertes sur fond noir, des terminaux qui ressemblent à ceux qu'utilisaient tes parents dans les années 80. Et pourtant, ces machines gèrent des missions de plusieurs milliards de dollars et des vies humaines. La réponse à cette apparente contradiction tient en plusieurs facteurs cruciaux que la plupart des gens ignorent complètement. Ce n'est pas de la négligence ou un manque de budget, c'est une stratégie délibérée basée sur des principes d'ingénierie que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Avant de continuer, précisons que ce n'est pas un conseil technique, juste de l'information pure. Salut à toi explorateur de l'espace. Si cette chaîne t'apporte de la valeur et que tu veux soutenir ce projet éducatif, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer de créer ce contenu gratuit pour toi. Le premier facteur, et probablement le plus important, c'est la fiabilité absolue. Dans l'espace, tu ne peux pas simplement redémarrer ton ordinateur s'il plante. Tu ne peux pas envoyer un technicien pour changer une carte mère défaillante. Quand le rover Perseverance est sur Mars, il est seul avec son matériel, et ce matériel doit fonctionner parfaitement pendant des années sans intervention. Les vieux processeurs que la NASA utilise, comme les RAD 750 ou les RAD 6000, sont basés sur des architectures PowerPC des années 90. Ils tournent à des fréquences ridicules comparées aux standards actuels, quelques centaines de mégahertz là où ton téléphone dépasse les 3 gigahertz. Mais ces processeurs ont un avantage majeur. Ils ont été testés pendant des décennies. Chaque composant, chaque circuit, chaque ligne de code a été scruté, analysé, testé dans tous les sens possibles. La NASA sait exactement comment ces systèmes réagissent dans toutes les situations imaginables. Ils connaissent leurs limites, leurs faiblesses, leurs points de rupture. Cette connaissance approfondie vaut largement la perte de performance brute. Compare ça à ton dernier smartphone. Combien de fois par semaine doit-il redémarrer à cause d'un bug? Combien d'applications plantent sans raison apparente? Maintenant, imagine que ce téléphone contrôle une sonde à 100 millions de kilomètres de la Terre. Tu comprends le problème? Le deuxième facteur crucial, c'est la résistance aux radiations. L'espace est un environnement hostile, bombardé en permanence par des particules haute énergie qui peuvent littéralement détruire les circuits électroniques. Plus un processeur est miniaturisé, plus il est sensible à ces radiations. Les puces modernes, gravées en 7 nanomètres ou 5 nanomètres, sont des merveilles de technologie, mais elles sont aussi incroyablement fragiles. Une seule particule énergétique peut corrompre des données ou endommager définitivement le circuit. Les vieux processeurs de la NASA, gravés en des dimensions beaucoup plus larges, sont naturellement plus résistants à ces agressions. Pour durcir encore plus ces composants, la NASA utilise des techniques spéciales. Blindage renforcé, redondance des circuits, code de correction d'erreurs. Tout ça ajoute du poids, de la complexité et du coût, mais c'est le prix à payer pour une fiabilité absolue. Il y a aussi la question de la certification. Chaque composant utilisé dans une mission spatiale doit passer par un processus de validation qui peut prendre des années. Il faut tester la résistance aux vibrations du lancement, aux variations extrêmes de température, au vide spatial, aux radiations. Il faut documenter chaque test, chaque résultat, chaque anomalie. Ce processus de certification est si long et si coûteux que la NASA préfère s'en tenir à des technologies éprouvées plutôt que de recommencer à zéro avec chaque nouvelle génération de processeurs. Quand tu sais qu'un processeur fonctionne parfaitement depuis 20 ans, pourquoi prendre le risque d'en changer? En plus, les besoins informatiques des missions spatiales sont très différents des nôtres. La Station spatiale internationale ou un rover martien n'ont pas besoin de faire tourner des jeux vidéo en 4K ou de traiter des vidéos en temps réel. Leurs tâches sont spécialisées. Navigation, communication, collecte de données scientifiques, contrôle des systèmes de survie. Pour ces applications, la puissance brute compte moins que la précision et la fiabilité. Mieux vaut un calcul exact avec un processeur lent qu'un calcul approximatif avec un processeur rapide qui pourrait planter au mauvais moment. Prenons l'exemple concret du télescope spatial Hubble. Lancé en 1990, il utilisait initialement un ordinateur de bord basé sur un processeur Intel 486. Ce processeur, qui était déjà dépassé au moment du lancement, a fidèlement servi pendant plus de 20 ans. Il a fallu attendre 2009 pour qu'une mission de maintenance remplace cet ordinateur par un modèle plus récent. Mais même ce nouveau système était basé sur une technologie des années 2000, déjà ancienne au moment de l'installation. Et devine quoi? Hubble continue de fonctionner parfaitement et de nous envoyer des images spectaculaires. Le rover Curiosity, arrivé sur Mars en 2012, utilise un processeur RAD 150 cadencé à 200 MHz avec 256 mégaoctets de mémoire.
Pour comparaison, l'iPhone 5 sorti la même année avait un processeur à 1000 GHz et 1 gigaoctet de mémoire. Pourtant, Curiosity a exploré Mars pendant plus de 10 ans sans jamais avoir besoin d'une mise à jour système ou d'un redémarrage forcé. Cette différence de performance ne pose aucun problème parce que les tâches sont adaptées aux capacités du matériel. Plutôt que d'essayer de faire du traitement d'images complexes sur Mars, Curiosity prend des photos et les envoie sur Terre où des ordinateurs puissants se chargent de l'analyse. C'est une approche distribuée qui maximise la fiabilité tout en minimisant les risques. Il y a aussi des considérations pratiques importantes. Les ingénieurs de la NASA qui conçoivent ces systèmes connaissent parfaitement ces vieilles technologies. Ils ont des décennies d'expérience avec ces processeurs. Ils savent comment les programmer efficacement, comment diagnostiquer les problèmes, comment optimiser les performances. Former de nouvelles équipes sur des technologies récentes prendrait des années et introduirait de nouveaux risques. Quand une mission coûte des milliards de dollars et que des vies humaines sont en jeu, mieux vaut s'appuyer sur une expertise éprouvée plutôt que d'expérimenter avec des nouveautés. Cette approche conservatrice s'étend aussi aux logiciels. Les systèmes d'exploitation utilisés par la NASA sont souvent des versions spécialement adaptées de Linux ou de VxWorks, des OS temps réel conçus pour la fiabilité plutôt que pour les fonctionnalités grand public. Pas d'interface graphique colorée, pas d'animation, juste l'essentiel. Ces systèmes peuvent paraître archaïques, mais ils ont un avantage énorme. Ils sont déterministes. Chaque opération prend un temps prévisible. Chaque fonction se comporte exactement comme prévu. Quand tu pilotes un vaisseau spatial, tu as besoin de savoir avec précision combien de temps prendra chaque calcul. Mais attention, ne crois pas que la NASA ignore complètement l'évolution technologique. L'agence spatiale investit massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Simplement, elle applique le principe de la vallée de la mort technologique. Il y a toujours un décalage de 10 à 15 ans entre l'invention d'une technologie et son utilisation dans l'espace. Par exemple, la NASA expérimente actuellement avec des processeurs multicœurs, des unités de traitement graphique adaptées à l'espace et même des systèmes d'intelligence artificielle embarqués. Mais ces technologies ne seront probablement pas déployées sur des missions critiques avant plusieurs années de tests et de validation. Le rover Perseverance, arrivé sur Mars en 2021, représente une évolution intéressante. Il utilise toujours un processeur RAD 750, mais avec plus de mémoire et des capacités de traitement améliorées. Surtout, il embarque des expériences technologiques, comme l'hélicoptère Ingenuity, qui teste de nouvelles approches pour les futures missions. Cette stratégie de déploiement progressif permet à la NASA de bénéficier des avancées technologiques tout en minimisant les risques. Les nouvelles technologies sont d'abord testées sur des missions secondaires ou des expériences annexes. Si elles font leurs preuves, elles sont progressivement intégrées au système critique. Il faut aussi comprendre que la vieillesse des ordinateurs de la NASA est relative. Ces systèmes sont peut-être basés sur des architectures anciennes, mais ils incorporent souvent des améliorations et des optimisations qui n'existent nulle part ailleurs. C'est de la haute technologie déguisée en vieille technologie. Le processeur RAD 750, par exemple, est bien basé sur une architecture PowerPC des années 90, mais il intègre des techniques de durcissement aux radiations, des mécanismes de détection et correction d'erreurs et des optimisations spécifiques aux applications spatiales. Tu ne trouveras pas ces fonctionnalités sur ton ordinateur personnel. De plus, la NASA développe souvent ses propres composants quand les solutions commerciales ne répondent pas à ses besoins. L'agence possède ses propres fonderies, ses propres laboratoires de test, ses propres équipes de conception. Cette capacité de développement interne lui permet de créer exactement ce dont elle a besoin, même si ça ressemble à de la vieille technologie vue de l'extérieur. Il y a aussi des contraintes budgétaires et de planning. Développer un nouveau système informatique spatial prend des années et coûte des dizaines de millions de dollars. Quand tu planifies une mission sur 10 ou 15 ans, tu dois faire des choix technologiques très en amont, souvent avant même que les technologies les plus récentes soient disponibles. Résultat, au moment du lancement, les systèmes semblent toujours un peu dépassés. Mais c'est le prix à payer pour une planification rigoureuse et une fiabilité maximale. Mieux vaut lancer avec une technologie éprouvée qu'attendre indéfiniment la dernière innovation. Cette approche peut sembler frustrante pour ceux qui s'attendent à voir la NASA à la pointe de la technologie informatique. Mais elle reflète une philosophie d'ingénierie profondément différente de celle de l'industrie grand public. Dans l'espace, l'échec n'est pas une option, et cette contrainte influence tous les choix technologiques. D'ailleurs, cette philosophie commence à influencer d'autres secteurs. L'industrie automobile, l'aviation, le médical, tous ces domaines où la sécurité est critique adoptent des approches similaires. Ils préfèrent la fiabilité éprouvée à la performance de pointe. Paradoxalement, cette stratégie conservatrice de la NASA a aussi ses avantages inattendus. Les vieux systèmes consomment souvent moins d'énergie, génèrent moins de chaleur et sont plus faciles à réparer en cas de problème.
Dans l'environnement contraint de l'espace, ces caractéristiques peuvent être plus importantes que la puissance brute. Et puis, il faut reconnaître que les performances de ces vieux systèmes sont largement suffisantes pour leurs applications. La navigation spatiale ne demande pas des calculs extraordinairement complexes. La communication avec la Terre non plus. Les instruments scientifiques génèrent des données à un rythme gérable par des processeurs modestes. L'avenir promet quelques évolutions intéressantes. La NASA travaille dur sur des processeurs quantiques résistants aux radiations, des systèmes neuromorphiques inspirés du cerveau humain, des architectures de calcul distribuées qui pourraient révolutionner l'informatique spatiale. Mais ces technologies, si prometteuses soient-elles, devront passer par le même processus rigoureux de test et de validation. Il faudra probablement attendre les années 2030 ou 2040 avant de les voir déployés sur des missions critiques. En attendant, les vieux ordinateurs de la NASA continueront de nous émerveiller par leur fiabilité et leur longévité. Ils nous rappellent qu'en ingénierie, la performance n'est pas tout. Parfois, mieux vaut une technologie ancienne qui fonctionne qu'une technologie récente qui pourrait échouer au moment critique. Cette leçon dépasse largement le domaine spatial. Dans notre monde obsédé par la nouveauté et la performance, la NASA nous montre qu'il y a une valeur immense dans la stabilité, la fiabilité et l'expertise accumulée. Parfois, le plus vieux outil est aussi le meilleur. Voilà pourquoi la NASA continue d'utiliser des ordinateurs qui semblent sortir d'un musée. Ce n'est pas de la nostalgie ou de l'archaïsme, c'est de l'ingénierie à l'état pur. Une approche où chaque choix est pesé, chaque risque évalué, chaque décision justifiée par des décennies d'expérience. J'espère que cette explication t'aura aidé à comprendre cette apparente contradiction. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a été utile et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette approche de la NASA. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles explorations technologiques sur l'œil d'Orion.